Bonjour, c'est Anne, ta coach grossesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te partager mes secrets pour avoir une sexualité épanouie pendant la grossesse. Bonjour, je suis Anne Rivière, ta coach grossesse, fondatrice de la chaîne et de la page Facebook La grossesse dans le Move, sur lesquelles je t'invite d'ailleurs à t'abonner tout de suite. Et je suis également maman de 3 adorables loulous. Donc je suis sage-femme de formation et pendant plus de 10 ans, j'ai accompagné des centaines de femmes et de couples sur le chemin de la maternité. Aujourd'hui, je recentre mon activité en ligne et j'ai choisi de t'accompagner à toi sur ce chemin que tu as choisi de prendre, autant pendant ta grossesse, pour te préparer à ton accouchement et dans les semaines et les mois qui vont suivre l'arrivée de bébé dans ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je te partage mes secrets pour que tu gardes une sexualité épanouie pendant la grossesse. C'est parti! Alors effectivement, pendant ta grossesse, la sexualité va changer. On a tendance à diviser la grossesse en 3 trimestres et la sexualité s'adapte très bien à cette division. Puisque finalement, au début de ta grossesse, dans le premier trimestre, la fatigue que tu vas pouvoir vivre, les nausées que tu peux avoir, vont générer une chute de la libido. Voilà, moins de désir, les seins deviennent lourds, douloureux et supportent mal en fait l'excitation sexuelle, sans compter qu'en plus tu es peut-être déjà centré sur autre chose puisque tu es enceinte en train de fabriquer un bébé. Donc tout cela participe vraiment à cette baisse du désir qui fait qu'il va falloir peut-être commencer à repenser la sexualité. Le deuxième trimestre, lui, ressemble à ce qu'on appelle souvent la lune de miel de la grossesse à ce sujet, c'est-à-dire que le dynamisme sexuel revient puisque les nausées disparaissent, le désir remonte, l'énergie revient et donc tu vas pouvoir retrouver une vie sexuelle épanouie avec ton conjoint. Quant au troisième trimestre, le poids du ventre étant là, tu vas vraiment avoir moins de désir, la fatigue est là, on est centré sur l'accouchement, l'arrivée du bébé, et donc décentré finalement de cette sexualité. Mais certaines femmes vivent plutôt une sexualité très très épanouie, il y en a même certaines qui décrivent une sexualité hors du commun pendant la grossesse, donc pourquoi pas toi? Versus conjoint, on a plusieurs choses. Certains hommes vénèrent leur femme enceinte, et du coup, ils n'osent plus la toucher. Oui, oui, je t'assure, ça arrive. Ils sont rares, mais ça peut arriver. Ensuite, d'autres hommes, moi j'en ai vu pas mal dans ma pratique, dans mon ancienne pratique professionnelle, ont peur de faire mal au bébé. Alors, si tu veux bien, on va passer tout de suite derrière mon écran pour que je te montre que ton conjoint ne peut en aucun cas faire mal au bébé au moment des rapports. Comme je te l'ai dit, ton chéri ne craint rien à faire un gros câlin avec toi pendant ta grossesse, comme le montre très bien cette image créée par Les Baleines Bleues, une association proche de Marseille qui propose des activités relaxantes et ludiques aux futures mamans, futurs papas, avant, pendant la grossesse et après la grossesse, ainsi qu'à leur bébé. Alors, comme on peut bien le voir dans ce schéma, bébé est bien au chaud, bien protégé dans ton utérus. Alors là, tu peux bien voir donc l'utérus, qui est le muscle en fait, qui grossit pendant ta grossesse, qui permet de contenir ton bébé avec ce fameux col qui a une certaine longueur et mesure environ 4 cm au cours de ta grossesse. Et donc c'est contre cela que donc, le pénis de monsieur va pouvoir venir parfois buter, mais en aucun cas sur la tête du bébé, qui elle est bien protégée, donc à l'intérieur de l'utérus, par ce col fermé pendant la grossesse, plus cette poche des os, qui est cette partie de liquide amniotique qu'il y a entre la tête du bébé et le col de l'utérus, donc il lui fabrique un véritable coussin tout doux. Donc voilà, ton bébé ne craint absolument rien à ce que tu fasses des câlins pendant ta grossesse. Et comme le démontre bien l'image juste en dessous, eh bien, il faut être un peu inventif, créatif dans ses postures. Et effectivement, la position de l'Amazone est beaucoup plus confortable pendant la grossesse que la fameuse position du missionnaire. Donc, comme je viens de te le montrer, ton bébé ne risque rien au moment des rapports sexuels. La seule chose qu'il risque, et ça je dirais même que c'est quelque chose de génial pour lui, c'est de prendre un bon shoot d'ocytocine. Tu sais, cette fameuse hormone que l'on décrit, cette hormone de l'amour, que tu vas dégager pendant le rapport. Et donc lui, en fait, il va juste sentir que tu es imbibé d'hormones positives et que ses parents s'aiment. Donc c'est génial. La seule chose qui puisse faire que tu dois arrêter ta sexualité pendant ta grossesse, c'est le fait que ta sage-femme
ton médecin généraliste ou ton gynécologue obstétricien te demande de stopper net les rapports pour des raisons médicales. Mais ça, il n'y a que qui pourront te le dire. Voilà. Après, un conseil que je vais te donner, c'est que beaucoup de femmes se plaignent de sécheresse intime pendant la grossesse. Donc, tu vas pouvoir utiliser des lubrifiants. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, moi, mon conseil, c'est que finalement, cette grossesse, elle permet de s'adapter à une nouvelle vie, puisque après l'accouchement, tu vas être dans une nouvelle dynamique de femme. Et du coup, c'est juste la préparation à une nouvelle vie sexuelle de couple qui va démarrer après la naissance de bébé. Alors, il va falloir être inventif, changer peut-être des postures habituelles. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit truc pour toi. Il est là. C'est peut-être le moment d'aller lire et revisiter le Kama Sutra pendant la grossesse. Voilà, puisqu'il y a effectivement des postures que tu ne pourras plus prendre, dans lesquelles tu ne seras pas confortable. Et donc, ça va être à toi et à ton conjoint de trouver les positions dans lesquelles vous êtes le mieux pour profiter de ces moments intimes. Voilà, donc en conclusion, si je récapitule, pendant la grossesse, on peut avoir donc des rapports tout au long de la grossesse, du début à la fin, bien évidemment toujours en fonction de son propre désir. Donc, respecter ses propres besoins, respecter également les besoins du conjoint, respecter ses peurs, le rassurer sur ses doutes, et puis surtout être créatif, réinventer sa sexualité quelque part, garder des moments intimes et surtout toujours communiquer parce que c'est très important de garder ce fil conducteur dans le couple. Voilà, ça c'est capital pour arriver à cette fin de grossesse en communion. C'était Anne, ta coach grossesse. Donc, pense à me donner en retour un commentaire sur cette vidéo et si tu l'as aimée, pense à la liker, à la partager à une amie. Voilà. Donc, ensuite, pense à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite ou sur le i si tu es sur ton téléphone afin de télécharger ma vidéo gratuite où je te donne mes secrets pour un accouchement naturel. Je te souhaite un happy day et à bientôt. Bye bye.